Lions qui ont terminé en tête de la division. Ils ont connu toute une saison régulière. Malheureusement, ils n'ont L'association pas été en même. mesure de... Oui, qu'est-ce que j'ai dit? De la division, Oui, c'est très vrai, mais de l'association, on termine à beauté. Et même là, Guillaume, qui est le partisan des Lions, il a dit ouais. de la NFL. Donc, écoute, As-tu on termine entendu ça en dans ton beauté oreille avec les. aussi, hein? Ouais. On termine ça avec la crème de la crème, donc, en théorie. On a gardé le meilleur pour la fin. Les Exact. Lions de Détroit, du moins en saison régulière. Alors, Je du pensais côté jamais des dire Lions, ça, hein. ben, on a eu... Comment? Je pensais jamais dire ça dans la vie, que la crème de la crème, c'était les Lions de Détroit. Sérieusement, non. Parce que les Lions étaient comme les Browns à un certain moment donné. Ouais. Là, écoute, là, il n'y avait plus d'espoir. Saison de 0-16, la première saison de Mmh. 0-16 de l'histoire de la Ligue, tout ça. Puis Dan Campbell faisait partie de cette équipe-là, hein, qui a terminé avec une Mmh. fiche d'aucune victoire et 16 défaites. Donc lui, tu sais, s'il y a quelqu'un qui comprend l'histoire de la concession des Lions de Détroit, ben, c'est Dan Campbell parce qu'il en a fait partie en tant que joueur, fait partie de cette saison malheureusement historique d'aucune victoire et 16 défaites des Lions. Mais tout ça, c'est dans le passé. Je suis sûr que Guillaume doit être fatigué de nous entendre parler de ça, de la mauvaise période des Lions qui a quand même duré 50 ans. Mais maintenant, on va jeter un coup d'œil au départ notable et aux nouveaux venus notables du côté de la formation de Détroit durant la saison morte. Ouais, ouais, ben, le départ notable sur la ligne offensive, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment 2 pertes importantes. On parle du joueur de centre Frank Ragnow et Zeitler également, le garde. Je pense que c'est vraiment 2 départs importants sur la ligne. J'ai bien hâte de voir comment la ligne à l'attaque des Lions va se comporter cette année et au terme des arrivées, là, il y a pas grand ben, je veux dire, Isaac Tesla et lui aussi, là, c'est la flamme, là, c'est il y a un hype, il y a un Ah oui. engouement pour des matchs préparatoires. Le bon vieux Tesla qui était d'ailleurs un fan des Lions. Je sais pas si tu as vu le vidéo, Didier, là, où il arrive au camp d'entraînement avec son chandail déjà Tesla de lorsqu'il était jeune. Et il vient de ce coin-là, Oui, Isaac ben Tesla. oui. Ben, ouais, ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Comme c'était un fan, là, c'est comme nous, avec notre propre nom dans notre dos. Quand c'est marqué Chaloux avec mon chandail des Eagles, bref. Non, j'ai trouvé Là, ça vraiment soudainement, tu te intéressant. retrouverais receveur de Jalen Hurts. T'arrivais au Exact, camp avec ton chandail Chaloux, dans ton chandail. exact. Exact. Donc, ouais, j'ai bien hâte de voir. Mais vraiment, on a vraiment perdu deux joueurs importants sur la ligne. Je pense que c'est ça qui est intéressant à voir. Est-ce que la ligne à l'attaque va être aussi dominante que l'année dernière? Oui, c'est un bon point que tu amènes, hein, parce que, bon, on parle des départs des coordonnateurs qui sont devenus des entraîneurs-chefs. Je parle bien sûr de Brian Johnson et de Aaron Glenn. Mais la N. ligne à l'attaque des Lions, c'est une des meilleures de la NFL. Du moins, ce l'était. Là, on va voir avec les départs, avec la retraite de Ragnar, notamment parce que lorsqu'on a recommencé la reconstruction des Lions de Détroit, là, souviens-toi, là, le régime actuel, leur premier repêchage, on avait sélectionné des joueurs de ligne à l'attaque et des joueurs de ligne défensive. Les gens disaient, ah, ça n'a pas été un repêchage excitant de la part des Lions. Mais on savait que ce qu'on faisait, on était en train de bâtir la fondation de l'équipe actuelle qui a terminé avec la meilleure fiche de la NFL en saison régulière. Mais là, il faut commencer à remplacer ces joueurs-là. Là, c'est ce qu'on a fait par l'entremise du repêchage. Notamment, on a repêché le plaqueur Talik Williams afin là, de demeurer solide contre le jeu au sol du côté des Lions de Détroit. Mais j'ai hâte de voir ça, la ligne à l'attaque des Lions. Parce que pour moi, cette ligne à attaque-là, c'est le moteur de l'attaque des Lions. On parle beaucoup de Jared Goff, des receveurs de passe, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, bien sûr de Jameer Gibbs. Mais tout part du fait que lors des dernières années, on a misé sur une, si ce n'est pas la meilleure ligne à l'attaque, avec celle des Eagles, je dirais, une des 2 meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Pas compliqué, 20 des 22 partants qui étaient là lors de la semaine numéro 1 l'année passée sont de retour. Les 2 manquants, c'est ces 2 joueurs-là sur Mm. la ligne offensive, pardon. Et on a une question d'Alex Aramé sur Instagram. Je ne sais pas si tu viens d'y répondre, mais si tu veux compléter, il nous demande: «Crois-tu que l'attaque des Lions sera moins dominante avec la perte de Ben Johnson?» Didier. Il y a des points écoute, il y a un monde où ce que l'attaque pourrait être moins productive en début de saison, là, je pense. Ouais, ça vaut la peine de poser la question, là, cette question d'Alex Laramé, ça vaut la peine.
Parce que Ben Johnson faisait preuve tellement d'imagination là, du côté de Mmh. son attaque. Puis lorsqu'on parlait des Bears de Chicago, tu sais, j'ai mentionné à quel point il était minutieux, à quel point il avait le sens du détail. Mais toutefois, c'est Dan Campbell qui avait embauché Ben Johnson, qui l'avait identifié comme étant potentiellement un excellent coordinateur à l'attaque. C'est Dan Campbell qui avait également embauché Aaron Glenn, qui est devenu un bon coordinateur en défense, maintenant entraîneur-chef des Jets de New York. Donc, je vais donner le bénéfice du doute à Dan Campbell que ces nouveaux coordonnateurs vont être en mesure de faire le travail. Il nous a prouvé qu'il était capable, une fois, de choisir des bons coordonnateurs. Alors, pourquoi pas une deuxième fois du côté de Dan Campbell? La question se pose aussi et l'histoire, récente, je veux pas que Guillaume coupe mon micro, mais tu sais, la dernière fois qu'on a vu ça, qu'une équipe a perdu ses 2 coordonnateurs après une saison, lors d'une saison, c'était les Eagles avec Shane Steichen et Jonathan Gannon et Mm. on avait promu à l'interne également du côté des Eagles, comme les Lions ont fait avec John Morton, au poste de coordonnateur offensif. Ça n'avait pas fonctionné, hein. On avait finalement décidé d'embaucher l'année suivante Kellen Moore, puis ensuite, on a Ouais. décidé d'aller voir Vic Fangio pour dire: «Écoute, combien tu veux pour, venir, t'occuper de notre défense?» Donc, l'histoire récente nous prouve que c'est peut-être parfois plus difficile qu'on puisse l'imaginer, une promotion à l'interne, mais justement, si Dan Campbell a vraiment le flair, s'il y a une des belles qualités de Dan Campbell, c'est qu'il a le flair pour trouver des coordonnateurs offensifs et défensifs, des coordonnateurs qui sont vraiment adéquats ou qui fit là, le système de jeu des Lions. D'ailleurs, Amon-Ra St. Brown, ça me fait penser, a dit récemment justement que l'attaque a pris du temps à se mettre en branle au camp d'entraînement. C'est pas la même chose, mais j'ai bien hâte de voir parce que oui, si on a vraiment cet élément de continuité-là du côté des Lions, on vise, on aspire à de grandes choses là, du côté des Lions et ça va passer par l'attaque qui risque d'être encore une fois assez prolifique. Oui, mais on a un vétéran à la position de carrière, donc ça devrait aider à stabiliser les choses. S'il y a une certaine transition à faire avec John Morton, le nouveau coordinateur offensif, mais le fait, tu sais, comme tu l'as dit, là, que c'est la grande majorité des partants qui sont de retour, au moins il y a cet élément-là de continuité. Mais je crois vraiment que Ben Johnson était spécial comme coordinateur offensif. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Ça vaut la peine de surveiller ça, mais pour le moment, je vais donner le bénéfice du doute à Dan Campbell. Écoute, Marc-André, on a préparé un tableau parce que, tu sais, j'ai parlé bon, du fait que la reconstruction des Lions, ça a commencé avec leur repêchage, qu'on a bâti la fondation sur les deux lignes notamment. Mais il ne faut pas oublier la transaction Matthew Stafford. Tu sais, qu'on a échangé Matthew Mmh. Stafford aux Rams en retour de Jared Goff et tout ce qu'on a reçu en retour. Et puis, c'est pas juste de recevoir des choix repêchage. Ça, c'est une chose, mais c'est de sélectionner les bons joueurs avec les choix repêchage. Et regarde-moi ça, les joueurs qu'on a amenés à Détroit Wow! à la suite de cette transaction-là. Tu sais, Jameer Gibbs, Sam Laporta, Jameson Williams, Wow! Josh Pascal, bon, qui est maintenant, ça c'est via les Vikings du Minnesota, mais tout ça pour dire qu'on a Wow! frappé dans le mille, là. OK? Donc, c'est ça, là. Tu sais, à chaque repêchage, il y a des partisans qui s'enflamment parce que leur équipe a plusieurs choix au repêchage. Mais il faut que tu sélectionnes les bons joueurs. Tu sais, une équipe comme les Browns qui a été incapable de le faire. Tu sais, je pense qu'il y a une année, ils avaient 3 choix de première ronde, puis Mmh. les 3, finalement, n'ont pas été des bons joueurs. Donc, il faut donner crédit aux Lions de Détroit, à la direction des Lions, pour avoir été en mesure, justement, de bien repêcher avec tous les choix au repêchage qu'on avait à la suite de la transaction de Matthew Stafford. Et si on regarde à l'inverse, c'est le prix que ça a coûté pour remporter le Super Bowl pour les Rams. Quand même, c'est assez impressionnant. Ouais. Assez Je pense qu'ils seraient prêts impressionnant. à compléter la transaction à nouveau, étant donné qu'ils ont gagné un Super Exactement. Bowl. Exactement, exactement. J'aimerais peut-être que tu me parles du duo Sonic and Knuckles, là, en terminant. Jahmyr Gibbs et David Montgomery en santé. L'année passée, à eux deux, plus de 3000 verges total, 32 touchés à eux deux, Didier, l'année passée. Est-ce que c'est le meilleur duo de porteurs de ballon de la NFL selon toi? Ouais, oui, 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 absolument. Pour moi, il n'y a pas de doute. Puis en plus, ils ont des styles différents. Tu sais, bien sûr, bon, Jahmyr Gibbs, un des joueurs les plus rapides de la NFL, tout à fait électrisant. David Montgomery.
il refuse d'aller au sol. Tu sais. Combien de fois qu'il se défait de plaquer, deux, trois plaqués lors de la même course. Alors, il est spectaculaire, mais avec un style différent de celui de Jameer Gibbs. Ben, j'ai hâte de voir, tu sais, justement, John Morton, tu sais, as parlé de promotion à l'interne. S'il va continuer d'utiliser aussi bien ce duo de porteurs de ballon-là en Montgomery et Gibbs, également son utilisation de Jameson Williams. Ce Jameson Williams joue un rôle dans le jeu au sol des Lions. Par moment, on lui remettait des jet sweeps. Donc, j'ai hâte de voir ça. S'il va y avoir une continuité dans la façon dont tous ces joueurs très talentueux ont été utilisés sous Ben Johnson. Exactement, on voit Jameson Williams à l'écran, Didier. Je pense que, enfin, on peut dire que Jameson Williams semble avoir atteint un niveau de maturité. On dit qu'il pourrait connaître il pourrait être impliqué davantage cette saison, dans l'attaque aérienne des Lions. C'est tout, à son honneur et Jared Goff a terminé deuxième pour les verges par la passe l'année dernière et si Jameson Williams prend vraiment son envol, cette saison, il pourrait clairement, il va terminer dans le top 5 pour les verges par la passe. Tu penses quoi vraiment de Jameson Williams? Que tu trouves toi aussi qui semble avoir, après un début de carrière, disons, où ce que il y avait autant de frasques à l'extérieur qu'à l'intérieur des murs de l'équipe, on peut dire ça comme ça, si on prend les paris sportifs et tout. Est-ce que tu penses que Jameson Williams, justement, là, a atteint une maturité qui va permettre justement aux Lions d'atteindre le prochain niveau? Je l'espère, parce que il est tellement talentueux, Jameson Williams. Tu sais, c'est un des joueurs les plus rapides de la NFL. C'est un frappeur de coups de circuit. À tout moment, il peut réussir un jeu de 60-70 verges qui change complètement l'allure de la rencontre. Je le souhaite. Tu sais, j'ai lu ça moi aussi, que d'après les gens qui couvrent les activités quotidiennes des Lions, il semble avoir gagné en maturité, mais on va voir. On va voir lors des matchs si ça sera le cas, s'il peut éviter les suspensions comme c'était le cas en début de carrière, mais je le souhaite vraiment parce qu'il est tout un talent. Jameson Williams. Je me souviens l'année dernière, lorsqu'on avait reçu Mathieu Betts au podcast, à l'époque, lorsqu'il participait au camp des Lions de Détroit, lorsque je lui avais demandé est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné, qui t'impressionne le plus, et tout de suite, le nom qu'il avait dit, c'est Jameson Williams. Il disait qu'il était incroyable. Alors, on espère pour lui que, tu sais, les petits problèmes qu'il a eus, ces choses du passé, puis qu'il va pouvoir remplir son plein potentiel parce que, justement, son potentiel, il est très, 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 très élevé. Si on parle de la défense maintenant, on avait été décimé par les blessures en 2024 du côté des Lions, Hmm. en défense. On se souvient même qu'il y avait des semaines, là, on se demandait qu'est-ce que Aaron Glenn allait faire? Mais si on parle de la défense, je pense qu'à tout seigneur, tout honneur, on n'a pas le choix de parler du retour de Aiden Hutchinson. L'année passée, il s'est fracturé une jambe lors de la 5e semaine d'activité. Il était à un rythme surréel de 22,5 sacs du corps la saison dernière avant de se blesser, Aiden Hutchinson. Ouais, il a raté 12 matchs et selon ce qui a été rapporté depuis le début du camp d'entraînement, ben, il est en pleine forme. Là, OK? Tous les gens qui couvrent les activités quotidiennes des Lions disent qu'ils s'attendent à une grosse saison de la part de Aiden Hutchinson. Écoute, il est tout feu, tout flamme depuis le début du camp d'entraînement des Lions de Détroit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais comme tu l'as dit, la liste des blessés, elle était tellement longue. Puis tous les blessés qu'ils avaient, c'est continuellement en défense. Donc, à son opposé, bon, on avait mis ce contrat de Darius Smith pour donner un coup de main, justement, afin de presser les carrières adverses une fois que Hutchinson est tombé au combat. Smith n'est pas de retour. Marcus Davenport, qui joue à l'autre position d'ailier défensif, lui aussi, il a raté des matchs l'année dernière en raison de blessures. On va voir ce que ça va donner, parce que Davenport, il est constamment blessé depuis que les Saints ont fait de lui Mhm. un choix de première ronde il y a plusieurs années de ça. Mais tu sais, il y a également un secondaire de ligne. Derek Barnes, qui est un excellent joueur, il avait connu une grosse saison pour les Lions en 2023 plutôt. Il a raté une bonne partie de la saison 2024. Lui aussi, il va revenir au jeu. Puis ça, c'est intéressant parce que lorsque tu regardes les secondaires de ligne des Lions, ils sont grands, ils sont longs, ils sont imposants. Tu sais, je parle de Barnes, Enzalone, Jack Campbell, également ancien choix de première ronde. Puis on a des bons morceaux en défense, mais encore une fois, est-ce que tout le monde peut rester en santé? Tu sais, il y a Brian Branch, l'ancien d'Alabama, demi-défensif, qui est vraiment tout un joueur de football. On a mis ce contrat DJ Reed.
l'ancien des Jets de New York, qui est un très bon demi de coin. On l'a mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes. Il y a toujours un Mick Robertson. C'en a un autre, là, Mick Robertson, le nickel, le demi-coin intérieur. Il connaissait une belle saison, puis là, il s'est blessé, a subi une fracture à un bras, si je me souviens bien. Tout le monde est de retour. Juste pour ça, la défense des Lions devrait être meilleure qu'elle l'a été l'année dernière, il me semble. Kirby Joseph, 9 interceptions au premier rang de la NFL également, Oui. le maraudeur. Et j'ai l'impression que si Terrion Arnold peut enfin prendre son envol, choix de première ronde il y a 2 ans, Mm. je pense que les Lions pourraient avoir quelque chose de pas pire en défense. Ouais, je le pense, moi aussi. Là, et puis, je crois pas qu'on peut subir autant de blessures que l'année dernière là, du côté de la défense. OK? Donc, juste pour cette raison, l'unité défensive devrait être améliorée. Bon, c'est vrai qu'on mise sur un nouveau coordonnateur, mais on ne pourra pas jouer de malchance encore une fois. Là, je ne peux pas croire à ça. On a une question de Samuel Lévesque via Facebook qui nous demande: Salut les gars, d'après vous, est-ce qu'une équipe agressive comme les Lions devrait changer de façon de jouer pour gagner en éliminatoire? En gros, que doivent faire les Lions pour aller plus loin? Ne pas se frotter à Jaden Daniels. Oui, ça aiderait ça aussi, hein. Mais écoute, Non. souviens-toi de ce match-là. Il restait plus personne en défense du côté des Ouais. Lions. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Donc, je crois pas que l'élimination des Lions l'année dernière, on peut dire que c'est à cause des paris de Dan Campbell, du fait qu'il est très agressif dans ses décisions en quatrième essai. Puis là, c'est rendu la mode. Tu viens de parler de Jaden Daniels. L'année dernière, les Commanders, je pense, ils ont complété quoi? Ils ont été en mesure de convertir quelque chose de ridicule, comme 84-80 Mhm. de leur quatrième essai. En passant, je Mhm. pense pas qu'ils vont avoir autant de succès cette année. C'est tellement élevé. Mais c'est ça, tu sais, c'est rendu ça là, du côté de la NFL. Donc, non, je crois pas que c'est ça qui a coûté, qui a fait en sorte que les Lions ont été éliminés l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qu'il doit faire pour aller plus loin, Samuel Lévesque? Être en santé d'abord et avant tout, on vient d'en Mhm. parler. Il y avait tellement de blessés l'année dernière. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marc-André, mais pour moi, c'est la chose première du côté des Lions. Là. Si on peut éviter les blessures, comme ça a été le cas en 2024, ben, ça devrait nous aider une fois qu'on arrive en éliminatoire. Même chose. C'est une équipe qui aspire au Super Bowl, je pense. Je pense qu'on est prêt du côté des Lions à faire un bon bout de chemin, rester en santé et de voir. J'ai hâte de voir maintenant, on en a parlé, là, c'est la ligne à l'attaque. Les deux départs sur la ligne à l'attaque. On fonde beaucoup d'espoir là, en Christian Mahogany, choix de sixième ronde en 2024, qui a vraiment impressionné lorsqu'il a été utilisé la saison dernière. On fonde beaucoup d'espoir en, c'est ça, la relève sur la ligne à l'attaque. Et si on regarde maintenant, Didier, le total de victoires pour les Lions, le over-under, il est à 10 victoires et demie. C'est Hmm. toujours, c'est élevé, mais je pense que les Lions, là, personnellement, vont fracasser encore une fois ce total-là de victoires. Toi? Je vais choisir l'over, moi aussi. Plus de 10 victoires, 10 victoires et demie. Écoute, 11 et 6. Les Lions sont tellement talentueux. Il me semble qu'ils devraient au moins gagner 11 matchs. Je vais me garder une petite gêne en raison des nouveaux coordonnateurs qu'on a, autant en attaque qu'en défense du côté des Lions. Peut-être qu'il va y avoir une certaine période d'adaptation. Mais je choisis ouais, plus de 10 victoires et demie pour les Lions de Détroit. Même chose pour moi. C'est une équipe qui, si la tendance se maintient, là, comme je l'ai dit, va terminer. Écoute, on n'a pas parlé de power ranking, là, va terminer dans les plus hauts sommets, mettons, de l'association nationale, disons ça comme ça. Maintenant, Fantasy Football, Marc-André, pour les Lions de Détroit. Le départ de Ben Johnson. Ben Johnson, ça faisait en sorte que tout le monde contribuait. Là. Tout le monde Ouais. avait des statistiques. Là, est-ce que ça va se poursuivre, tout ça en commençant par Jared Goff à la position de carrière? Quart numéro 7 en 2024, Jared Goff a vraiment été payant au niveau fantasy. En fait, lorsque je faisais mes recherches, plus payant que je l'aurais pensé, que je l'avais imaginé, Jared Goff, 37 passes de toucher. Ça, c'est intéressant, le petit point à apporter. 37 passes de toucher, tout en ayant complété le deuxième plus bas total de passes tentées à ses 7 dernières saisons. Donc, il a obtenu 37 passes. Il a été hautement efficace. C'est ça que j'essaie de vous dire. Est-ce qu'on va répéter ça cette saison? Avec le départ de Ben Johnson, comment que l'attaque va s'organiser? C'est vraiment ce genre de questions-là qu'on a. Mais tu sais, Jared Goff, présentement, quart numéro 13, c'est un quart là, dans les ligues à 12, c'est vraiment des quarts de préférence, rendus à entre 10 et 15. Ça dépend de vos préférences. Je pense que de dire que Jared Goff est rattaché ou il fait fonctionner une attaque prolifique, il a des armes à sa disposition. Je pense que c'est pas un vilain quart si vous attendez
dans vos repêchages. Si vous avez passé, disons, le groupe de 5 que comporte des Allen, les Jackson, les Burrow, les Hurts et les Daniels, je pense que Jared Goff, en fin de repêchage, si vous avez attendu, ça peut être une option intéressante pour vous. Et maintenant, Jahmyr Gibbs, on en a parlé tout à l'heure. Bon, on sait à quel point il est talentueux. L'année dernière, David Montgomery s'était blessé, hein. Alors ça a donné plus d'opportunités à Jahmyr Gibbs. Alors, est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit tout aussi productif cette saison qui s'en vient, surtout si Montgomery est en mesure de rester en santé pour les 17 matchs? Sans David Montgomery, on est passé, Didier, entre les semaines 16 et 18. C'était vos éliminatoires fantasy pour la plupart. Moyenne de 32 points fantasy. 32! C'est épouvantable. Wow! En Épouvantable. moyenne! En Hmm. moyenne, on ne souhaite pas de malheur à personne, David Montgomery, mais non, non. Mais avec David Montgomery, en fait, avec David Montgomery, je veux vous parler, il était le porteur de quand même de ballon numéro 4 au niveau fantasy avec David Montgomery dans la formation, 18,9 points fantasy par match. Donc, il est hyper payant. Il est blindé, là, Jahmyr Gibbs. C'est pour ça qu'il sort dans le top 5, voire le top 6 de vos repêchages fantasy. C'est qu'avec ou sans David Montgomery, vous avez une énorme production quasi assurée de la part de Jahmyr Gibbs. Il est électrique, il est talentueux, il est rapide. 20 touchés en 2024. Est-ce qu'il va inscrire 20 touchés en 2025? Ça, c'est toujours. Les touchés, c'est toujours une variable quand même qui peut, justement, qui peut varier. C'est une statistique qui varie année après année. Mais Jahmyr Gibbs, là, oui, il est en pleine ascension. Je pense il va connaître une grande saison fantasy, que ce soit sans ou avec David Montgomery dans la forme. Et maintenant, Amon-Ra St. Brown. On a parlé tout à l'heure de Jameson Williams, mais Amon-Ra St. Brown, c'est peut-être le receveur le plus constant, toutefois, des Lions de Détroit. Alors, qu'est-ce que tu envisages pour lui en vue de la prochaine saison? Receveur numéro 4 en format PPR en 2024. C'est vraiment son meilleur format à Monroe St. Brown, le PPR. Donc, on obtient un point pour des attrapés assurément. Par contre, seulement 4 matchs de 100 verges ou plus sur réception la saison dernière à Monroe St. Brown, mais c'est sa constance qui est vraiment intéressante. Il a inscrit quand même 12 touchés. Sa moyenne de 8 ballons par match en 2024 était inférieure, spécialement en fin de saison, parce que justement, Jameson Williams commençait à prendre du galon. Maintenant, comment que ça va se transposer cette année? J'ai hâte de voir. Ça demeure un choix, selon moi, un choix sûr en première ronde. Vous allez le voir peut-être hors du top 10, mais assurément, il demeure un choix de première ronde. Il n'a juste pas eu l'année passée les matchs, les performances explosives qu'un Jamar Chase, qu'un CeeDee Lamb, qu'un Justin Jefferson a eu. Mais je pense qu'en termes de choix sûr, Amon-Ra St. Brown, c'est un choix sûr, comme je l'ai dit, en première ronde. Puis il va vraiment être utile là, au niveau fantasy pour n'importe quelle formation qu'il repêche assez tôt dans les repêchages.